Les amis, le monde entier retient son souffle. Le gouvernement iranien vient de tweeter que le régime sioniste était terminé. Il prépare une attaque de grande ampleur apparemment, quelque chose de sévère paraît-il. Pendant ce temps-là, beaucoup d'Israéliens ont quitté le pays. Les rues sont désertes. Le dôme de fer est hyper en fonction et hyper en alerte. Et, cerise sur le gâteau, le bombardier furtif américain avec des ogives nucléaires vient d'atterrir au Qatar. Bien entendu, pas pour faire joli ou pour faire un looping. Ils sont là pour parer à toute attaque et protéger coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte, Israël. Comme ça risque d'être une attaque coordonnée, je rappelle que le Liban et le Hezbollah a déjà commencé à hier envoyer des missiles, des roquettes sur Israël, ce qui n'a strictement rien donné puisqu'elles sont interceptées dans le ciel. Il y a le Yémen qui veut envoyer une attaque synchronisée avec l'Iran. Pour le moment, tout le monde retient son souffle. On est au bord d'une guerre majeure qui pourrait devenir nucléaire grâce aux Américains et aux Israéliens, puisqu'ils sont les seuls à avoir la bombe atomique. Donc pour faire une guerre nucléaire, si tu es le seul à avoir la bombe atomique, c'est pas une guerre nucléaire, c'est une atomisation en bonne et due forme. Netanyahou a déclaré qu'il s'attendait à passer de durs moments et qu'ils étaient prêts à tous les conflits. Ça veut dire qu'une fois qu'ils auront passé l'orage, ils riposteront. Pourquoi ? Parce que ces gens n'ont aucune idée de ce que veut dire le pardon ou de ce que veut dire la paix. Ces gens sont belliqueux, c'est œil pour œil, et surtout, ils veulent dominer. Ils veulent contrôler cette région du monde et l'annexer. Vous ne pouvez pas attendre de paix ni de futur rayonnant ou reluisant avec des gens pareils au pouvoir. C'est impossible. Voilà. Quel que soit le côté duquel vous vous trouvez, quel que soit si vous êtes du côté du Hamas, du côté des Palestiniens, ou si vous êtes du côté des Israéliens, quel que soit le côté, tant qu'il y aura cette logique de œil pour œil et cette logique de domination et de contrôle de territoire ou d'accaparition de terre, vous ne pourrez pas et il ne pourra pas jamais y avoir de paix dans cette région. Et s'il n'y a pas de paix dans cette région, il n'y en aura pas dans le monde. Parce que cette région, elle est une région centrale de la planète, fait longtemps déjà. Et elle peut embringuer, cette région-là, si elle s'enflamme, elle peut embringuer beaucoup de pays dans des conflits dont ils ne veulent pas, mais dans lesquels ils vont rentrer par la tignasse de leurs cheveux. Est-ce que vous vous rappelez qui avait dit ça ? Si vous ne connaissez pas la personne qui a dit ça, vous tapez sur YouTube Rav, R-A-V, Ron, R-O-N, Chaya, C-H-A-Y-A, Rav Ron Chaya, et vous tapez par la tignasse de leurs cheveux. Et vous allez tomber sur ces magnifiques déclarations qui datent déjà de plusieurs années en arrière, où il explique que c'est écrit dans leurs écrits eschatologiques à eux, talmudiques et j'en passe. Il est écrit qu'il y aura une grande guerre avant l'arrivée du Mashiach, et que cette grande guerre forceront les nations à rentrer en guerre, même celles qui ne veulent pas, seront forcées par la tignasse de leurs cheveux, c'est-à-dire, elles seront obligées d'intervenir à un moment donné. La Russie a condamné la frappe israélienne récente sur le responsable du Hamas. Tout le monde a condamné. La Chine, tout le monde, à l'unanimité, pratiquement. Sauf l'Europe, bien entendu, qui ne dit rien, qui est sioniste à 100%, et les États-Unis et le Canada derrière qui ne disent rien, puisque c'est eux qui poussent au cul. En dehors de ça, le monde entier a condamné. Même la Turquie, et même la Jordanie qui dit aujourd'hui que Israël est devenu un État voyou. Pour vous dire. Tout le monde condamne à l'unanimité, dans cette région, le comportement du Likoud. Tout le monde. Si jamais, l'Iran frappait sur des civils, si l'Iran frappait très fort, il pourrait y avoir une réplique nucléaire américaine, on extrapole, sur l'Iran. Ce qui engendrerait quoi ? Peut-être une réplique nucléaire de la Chine ou de la Russie, va savoir,
sur des bases américaines planquées ci et là, en Israël, à gauche, à droite. On est à l'aube d'une destruction finale, mes amis. C'est pas juste comme ça, Jim LeBayer encore avec ses conneries. Non, 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 renseignez-vous. Hein? Dezio, ce matin, enfin dans la nuit, là, la bourse de Wall Street s'est totalement écroulée. Alors, peut-être on va pas vous en parler à la télévision française, mais tout s'écroule. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il va y avoir un énorme clash. Hein ? Ils le savent. Bon courage à tous, en espérant que ça ne s'envenime pas trop au Moyen-Orient. Mais je ne suis pas du tout optimiste. Comme d'habitude, vous le savez, je ne suis pas optimiste puisque j'attends une fin et même une destruction massive de l'humanité par cette clique de tarés. Je ne parle pas des sionistes, mais je parle, si, quelque part, des Bill Gates et compagnie, de l'OMS, etc. Donc ils sont en train de nous préparer une pandémie ultra-mortelle et personne ne bronche. Voilà. Donc à bientôt. Sur ce sujet-là, on en reparlera. Allez, salut.